la grâce, la miséricorde, le pardon nous sont donnés, vous sont donnés, de la part de Dieu notre Père et de Jésus le Christ, notre Sauveur, mort et ressuscité. Qui que vous soyez, habitués fidèles, personnes de passage, venus d'une autre communauté, ou bien vous qui venez pour la première fois dans un temple, dans un culte protestant, c'est Dieu lui-même qui vous accueille aujourd'hui. Ce dimanche est le dernier jour d'un long week-end de l'Ascension, souvent marqué par de nombreux déplacements. D'autre part, traditionnellement, se tiennent les synodes nationaux de nombreuses églises protestantes. Celui de l'EPUDF s'est terminé hier à Toulon et d'autres se terminent aujourd'hui. La fête de l'Ascension n'est pas la plus célébrée par les communautés chrétiennes, quelles qu'elles soient, sauf par les orthodoxes. Coincée en quelque sorte entre Pâques et la Pentecôte, elle n'en demeure pas moins un moment fort, une étape importante entre la résurrection et le don de l'Esprit. Que ce culte nous permette de mieux comprendre ce qu'elle est, puisque ce sera autour de l'Ascension que sera centrée cette célébration. Nous lisons au chapitre 24 de l'Évangile de Luc, les versets 45 à 52. Alors il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures, et il leur dit : Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il se relèverait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion pour le pardon des péchés serait proclamée en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous en êtes témoins. Moi, j'envoie sur vous ce que mon Père a promis. Vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il les emmena jusque vers Béthanie, puis il leva les mains et les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Quant à eux, après s'être prosternés devant lui, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Ils étaient constamment dans le temple et bénissaient Dieu. Si nous sommes ici, c'est d'abord pour louer Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait, pour ce qu'il nous enseigne dans et par sa parole. C'est l'une des missions de l'évêque Grégoire de Nice, théologien cappadocien du IVe siècle. Louons le Seigneur. De quel nom puis-je t'invoquer ? Tu es au-delà de tout nom. Quel hymne pourra chanter tes louanges ? Quel mot pour parler de toi ? De toi procède tout ce qui est dit, mais tu es au-delà de tout discours. De toi est issu tout ce qui est pensé, mais tu es au-delà de toute pensée. Tu es le but de toutes les attentes, de toutes les aspirations. Tu es l'objet des gémissements de la création tout entière. Oui, Saint, 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 le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Oui, gloire à toi, ô Dieu très haut. Nous poursuivons notre louange par la lecture de quelques extraits du psaume 103. Que je bénisse le Seigneur, que tout en moi bénisse son nom sacré.
Que je bénisse le Seigneur, que je n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies, qui reprend ta vie à la fosse, qui te couronne de fidélité et de compassion. Le Seigneur agit pour la justice. Il défend le droit de tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses hauts faits aux Israélites. Le Seigneur a installé son trône dans le ciel et son règne domine sur tout. Bénissez le Seigneur, vous, ses messagers, qui êtes puissants en force et qui exécutez sa parole en écoutant sa parole. Bénissez le Seigneur, vous toutes, ses armées, qui êtes à son service et qui faites sa volonté. Je vous invite à vous asseoir. Si nous sommes ici, c'est parce que le Seigneur nous a appelés dans la routine de nos habitudes ou dans la nouveauté de vie à laquelle il nous appelle. Il nous donne d'éclairer notre conscience. Il nous donne de nous voir tels que nous sommes, des êtres humains avec leur poids de misère et de solitude, de regrets ou de remords. Il nous montre les recoins parfois ignorés de notre personne, non pour nous y enfermer, mais pour que nous sachions, dans la lumière de Pâques, qui nous sommes, des pécheurs. Entrons dans la repentance avec une prière empruntée à Grégoire de Narek, moine puis évêque arménien du XIe siècle. Un homme, moi, inhumain que je suis, moi, doué de raison, animal parmi les animaux, moi, lumineux, lucide, j'ai moi-même obscurci la lampe de mon être. Sensible, moi, j'ai verrouillé la porte de mes sens
Moi, image fidèle de la grâce, moi, le bourreau, l'assassin de mon âme, inerte, insensible, débile en vérité, imitant la pierre des murs, ignoré parmi les élus, ignoble parmi les illustres, subissant le martyre de Jérusalem comme l'annonce Jérémie. La mort me terrorise, nul ne me réconforte. Plus je soupire et me lamente, plus mes jours diminuent, plus ma vie se consume, selon le chant du psalmiste. L'angoisse me ronge le cœur comme le ver mange le bois, comme la mythe dévore la laine, selon la parole du sage. Je suis détruit, selon les psaumes, comme une toile d'araignée, dissous selon les prophéties, comme la brume au point du jour, comme à l'aurore la rosée, ne me confiant à personne, redoutant de perdre courage, désespéré par l'œil omnivoyant. C'est à toi seul, Seigneur, que tout entier je m'abandonne, à toi, l'amoureux des âmes, à toi la bonté sans borne, à toi, comble de l'amour et de la miséricorde, qui, cloué sur une croix, pria le ciel pour ses persécuteurs. Ô toi, le refuge, la vraie vie, veuille m'accorder l'espoir du pardon, pour qu'à l'heure où misérable, obscur, je rendrai le dernier soupir, il me soit permis de m'abreuver du souffle pur et lumineux de ton esprit. Et nous poursuivons la lecture du psaume 103. L'Éternel est compatissant, il fait grâce. Lent à la colère, il est riche en bienveillance. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés et ne nous rétribue pas selon nos fautes. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bienveillance est efficace pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos offenses, comme un père a compassion de ses fils. Seigneur, nous t'avons confessé notre péché et tu nous as répondu par ton pardon. Renouvelé chaque dimanche, jour après jour, matin après matin ou soir après matin, tu veux nous instruire en nouveauté de vie. Ne faites rien par ambition personnelle ni par vanité. Avec humilité, au contraire, estimez les autres supérieurs à vous-même, que chacun, au lieu de regarder à ce qui lui est propre, s'intéresse plutôt aux autres. Ayez en vous les mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus, lui qui, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu,
mais il s'anéantit lui-même, prenant la condition de serviteur et devenant semblable aux hommes. S'étant comporté comme un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort, et la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Avant de lire les Écritures, nous prions, afin qu'elles ne restent pas lettres mortes en nous, mais qu'elles deviennent paroles de vie. Sans l'Esprit Saint, Dieu est lointain, Jésus est un homme du passé, et l'Évangile reste lettre morte. Sans l'Esprit Saint, l'Église n'est plus qu'une simple association, un club. L'autorité, une forme de domination. Le témoignage, une vulgaire propagande. La liturgie, une conjuration des esprits. Et la vie chrétienne, une morale esclavagiste. Viens, Seigneur, au milieu de nous, par ton esprit, que ton évangile soit le dynamisme de nos vies. Nous lirons d'abord au chapitre 4 de la lettre de Paul aux Éphésiens, versets 1 à 15. Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous comporter d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu, en toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres, dans l'amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, tout comme vous avez aussi été appelés dans une seule espérance, celle de votre appel. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, par tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été accordée selon la mesure du don du Christ. C'est pourquoi il est dit, il est monté dans la hauteur, il a emmené des captifs, il a fait des dons aux humains. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures, sur la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir tout. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme annonciateurs de la bonne nouvelle, d'autres comme bergers et maîtres, afin de former les saints pour l'œuvre du ministère, pour la construction du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme adulte, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Ainsi, nous ne serons plus des tout-petits ballottés par les flots et entraînés à tout vent d'enseignement, joués et égarés par la ruse et les manœuvres des gens. En disant la vérité, dans l'amour, nous croîtrons.
Et nous lirons le début du livre des Actes, évidemment au chapitre 1, les 14 premiers versets. Cher Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il fut enlevé, après avoir donné ses ordres par l'Esprit Saint aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux aussi qu'avec beaucoup de preuves il se présenta, vivant, après avoir souffert. Il leur apparut pendant 40 jours, parlant du règne de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur enjoignit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce dont, leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Jean a baptisé d'eau, mais vous, c'est un baptême dans l'Esprit Saint que vous recevrez d'ici peu de jours. Ceux qui s'étaient réunis lui demandaient, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Il leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps ou les moments, ceux que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez de la puissance quand l'Esprit Saint viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il le déroba à leurs yeux. Et comme il fixait le ciel, pendant qu'il s'en allait, 2 hommes en habits blancs se présentèrent à eux et dirent, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à scruter le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Alors, ils retournèrent à Jérusalem depuis le mont dit des Oliviers, qui est près de Jérusalem, et dans le rayon des déplacements autorisés pour un jour de sabbat. Quand ils furent rentrés, ils montèrent dans la chambre à l'étage où ils se tenaient d'ordinaire. Il y avait Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Judas, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, étaient assidus à la prière, avec des femmes, Marie, mère de Jésus, et les frères de celui-ci. Comme il a été dit au début de ce culte, c'est la célébration de l'Ascension qui retient notre attention aujourd'hui. Si Noël, Pâques, peut-être la Pentecôte, sont des fêtes qui semblent aller de soi, il en est autrement de l'Ascension. Ce n'est pas, comme l'avait dit il y a une vingtaine d'années, innocemment, un élève. Il ne comprenait pas le nom. Noël, fête de la famille, des enfants depuis le milieu du XIXe siècle, est d'abord le jour de l'incarnation. Dieu devient homme en la personne de Jésus, né de la Vierge Marie, comme le disent les plus anciennes confessions de foi. Pâques, jour de la résurrection, qui n'est pas décrite dans le Nouveau Testament, car elle est impensable, incompréhensible, et n'en déplaise aux artistes, irreprésentable, sans l'adhésion de la foi, celle des disciples, comme la nôtre. Pour la Pentecôte, jour du don de l'Esprit, qu'en sait le commun des mortels, celui dont à longueur de sondage on scrute la pensée ou les souvenirs. Mais peu ou prou, ces fêtes ont une signification connue. Et l'Ascension. On sait que c'est un jeudi, c'est devenu un week-end prolongé, parfois exceptionnellement prolongé, comme cette année, avec le 8 mai, le mercredi. Mais à quoi cela renvoie-t-il ? Quelques souvenirs de catéchisme pour ceux qui ont pu en bénéficier, dans quelques confessions que ce soit. Quelques souvenirs font peut-être dire que Jésus est monté au ciel et qu'il est assis à la droite du Père, ou plus certainement pour le commun des mortels, que c'est le premier grand week-end d'un printemps qui annonce l'été, les vacances, le renouveau de la nature.
Finalement, tous ces moments de vie sociale ont une signification sociale, bien sûr, ou même culturelle, qui oblitère le sens réel, j'allais dire évangélique, de ces jours. On renvoie plus ou moins l'ascension à la mythologie, monter au ciel, voler, un des plus vieux rêves de l'humanité. Pourquoi le ciel? Parce que c'est là que siègent les dieux. Et dans la mythologie gréco-romaine, Romulus ou Hercule montent eux aussi au ciel. C'est ce qu'on appelle leur apothéose, celle qui récompensera d'ailleurs, après leur vie, après leur mort, les empereurs romains, que l'on dit divinisés, même s'il faudrait revenir exactement sur le sens de ce terme. On connaît aussi, toujours dans la mythologie gréco-romaine, les aventures d'Icare, mais elles se terminent mal. Dans l'Ancien Testament lui-même, au chapitre 5 de la Genèse, Enoch monte au ciel. Enoch vécut 65 ans, puisqu'il engendra Mathusalem. Il marcha avec Dieu 300 jours encore après la naissance de Mathusalem. Il engendra des fils et des filles. La totalité des jours d'Enoch fut de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il disparut parce que Dieu le prit. Au second livre des rois, à propos du prophète Élie, nous lisons « Alors Élie monta au ciel dans une tempête. Élisée regardait et criait « Père, Père, chars et attelages d'Israël !» Puis il ne le vit plus. Certes, il ne s'agit pas de mettre sur le même plan Romulus ou Élie, mais finalement toutes ces fêtes, toutes ces célébrations, que disent-elles, que nous disent-elles, sont-elles de belles histoires pour justifier un départ en week-end? Belles histoires mythologiques. Notre réflexion s'organisera en 3 parties. Dans la première, on remettra en perspective le calendrier chrétien. Puis, dans une seconde, nous nous pencherons sur les textes qui ont été lus, ceux de l'Ascension. Et enfin, nous essaierons d'interroger ces textes dans notre contexte ou notre actualité. Avant toute chose, il faut rappeler avec force que, à la différence de Jésus, ni Romulus, ni Enoch, ni Élie ne connaissent la mort, et la mort de la croix, comme il a été rappelé tout à l'heure dans la lecture du chapitre 2 de l'épître de Paul aux Philippiens. La croix, sans doute l'un des pires supplices inventés par les hommes pour mettre à mort. Pour Romulus, fils du dieu Mars, donc à moitié divin, monter au ciel, c'est échapper à la condition humaine. Et pour l'Ancien Testament, pour Enoch comme pour Élie, c'est une sorte de récompense de grâce suprême accordée exceptionnellement par Dieu à ceux qui lui ont été fidèles, fidèles à l'alliance, qui ont été des justes. L'ascension ne se comprend qu'en relation avec les autres fêtes, l'incarnation, la résurrection, puis le don de l'Esprit. Si Pâques et Pentecôte existent dans le judaïsme, Pessah, la fête de la libération de l'Égypte, et Shavuot, le don de la loi, Noël et l'Ascension n'ont pas de correspondance. Ce sont donc des fêtes spécifiquement chrétiennes, celle de Dieu fait homme, pour Noël, et celle du Christ ressuscité, appelé, élevé, enlevé, exalté par son Père. Peu de textes nous parlent de l'Ascension. Il vaudrait mieux de parler, comme je viens de le faire, d'exaltation, voire d'enlèvement du Christ. Nous y reviendrons. Un verset à la fin de l'évangile de Marc, le chapitre 16, verset 19, dit « Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. » Le passage terminal de l'évangile de Luc, qui a été lu au début de ce culte, et celui du premier chapitre des Actes sont les plus développés à propos de l'Ascension, même si de nombreux passages de Paul, par exemple le chapitre 4 de l'épître d'Éphésiens aux Éphésiens qui a été lu au début du culte, mais on pourrait rajouter aussi le chapitre 8 de Romains ou le chapitre 10 et d'autres textes. L'épître aux Hébreux aussi, dès le début, dans les 13 premiers versets, et
au moins une épître de Pierre renvoie à l'Ascension, sans même parler des textes de l'Évangile johannique qui comptent de très nombreuses références ou allusions à l'Ascension. Par exemple, chapitre 16, verset 7, « Il vaut mieux pour vous que je m'en aille ». La suite, c'est le don de l'Esprit qui suppose évidemment le départ du Christ. Luc place ce récit, celui que nous avons lu, celui des Actes, à un endroit stratégique de son œuvre. Son œuvre, c'est-à-dire l'Évangile plus ce qu'on appelle les Actes des Apôtres, non d'ailleurs critiquables, il faudrait dire en bon grec, actes d'apôtres. On ne parle pratiquement que de Paul après avoir parlé de Pierre. Or, apparemment, il y avait bien une douzaine d'apôtres. L'Évangile de Luc, comme les Actes, forment une seule et même production qui correspond à la taille, la dimension de 2 rouleaux. On écrit ou on recopie sur des rouleaux. Et puis, lorsque l'on a regroupé à la fin du second siècle probablement les 4 évangiles ensemble, eh bien, on a coupé, on a séparé l'évangile des Actes. Mais les 2 textes sont construits rigoureusement en développement l'un de l'autre. Et on le voit très bien dans le texte. Le texte des Actes développe l'évangile, le chapitre 24 de l'évangile de Luc. Alors évidemment, certains y ont vu des contradictions. La chronologie ne serait pas la même. Effectivement, on pourrait lire le chapitre 24 de Luc comme se déroulant le jour même, le soir même de Pâques, alors que dans les Actes, on nous parle de 40 jours. Mais d'une certaine manière, Luc a construit ces 2 passages de l'Ascension comme une charnière. Une charnière, d'un côté, elle est fixée sur un élément qui ne bouge pas, dur, et l'autre partie de la charnière, elle est mobile, fixée dans ce qui doit se mouvoir. Voltaire se moquait de la piètre qualité des récits du Nouveau Testament, truffés de redites et d'invraisemblances selon lui. De nos jours, et surtout depuis 40 ans, grâce à l'étude des procédés narratifs, ce qu'on appelle la narratologie en littérature, qu'elle soit chrétienne ou non, quelle que soit la croyance du lecteur, force est de constater que l'on a sous les yeux des récits hautement expressifs, on pourra même dire pour les chrétiens inspirés. Autrement dit, en 2 siècles, la qualité littéraire des textes évangéliques est passée de négative à très positive, et des philosophes comme Paul Ricoeur, par exemple, n'y sont pas pour rien. Autrement dit, le continuum que Luc établit entre la fin de son évangile et le début des Actes est d'autant plus intelligent et intelligible qu'il use du procédé littéraire bien connu de ce qu'on appelle la répétition différentielle, base de tout enseignement. Il n'est pas d'enseignement sans répétition, et il n'est pas de répétition qui ne provoque la lassitude, voire l'ennui. Donc il faut essayer de le faire différemment pour que cela rentre, comme on disait autrefois à l'école. Or, Luc a rappelé au verset 1 du texte des Actes que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, ce qui signifie que le Christ ressuscité est encore un enseignant et que les disciples sont encore des disciples, c'est-à-dire, comme on dit aujourd'hui, des apprenants. Oui, l'enseignement du Christ aux disciples n'est pas terminé. La preuve, ils n'ont pas encore compris la dimension universelle de la mission du Christ. Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu vas rétablir le royaume pour Israël ? Là encore, on note de nombreux renvois au chapitre de Luc, au premier chapitre, à l'évangile de l'enfance, par exemple à la prière de Zacharie ou aux nombreux songes ou rêves. Certes, la résurrection a été une première étape dans la compréhension du Christ par les disciples, mais elle n'est pas instantanée. Elle a besoin des 40 jours depuis Pâques, puis des 10 jours avant la Pentecôte pour être approfondie. Dans le même chapitre, nous y reviendrons, on distingue les temps et les moments par les Grecs, chronos et kairos.
Si l'évangile de Luc semble placer l'ascension au soir de Pâques, la dilatation du temps entre le jour de la résurrection et celui de l'ascension possède une vertu pédagogique qu'un jésuite, Michel Fédoux, professeur au Centre Sèvres et entre autres co-titulaire de la chaire œcuménique avec une protestante ménonite membre du Chemin Neuf, Anne-Cathy Grabert, dans un ouvrage récent, n'hésite pas à expliquer cette apparente contradiction grâce à l'œuvre de Marcel Proust, Le temps perdu, à la recherche du temps perdu, et en particulier dans le dernier volume, Le temps retrouvé. S'il y a des références chronologiques dans les évangiles, par exemple à Pilate, il y a aussi une science achevée de la psychologie humaine. Nous le savons bien, si les jours ont tous 24 heures, leur importance n'est pas égale, que ce soit dans nos vies personnelles ou dans la vie de nos sociétés. Il est des jours marquants, heureux ou malheureux. Nous venons de fêter le 8 mai, et quand nous disons 11 septembre, tout le monde sait de quoi l'on parle, au point même que la référence à des années disparaît. Dans les livres des Actes, on note l'expression, comme il a été dit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » En un temps où la fin du monde est annoncée pour des raisons écologiques qu'il ne convient pas de nier, en un temps où l'éco-anxiété gagne la jeunesse et lui interdit parfois d'envisager un avenir, il est sans doute utile de rappeler que les apôtres, le soir de l'Ascension, sont confrontés à un départ, à une absence de personne et une absence de perspective. Ils ont vécu longtemps avec Jésus, 3 ans selon les synoptiques. Ils l'ont vu mourir après l'avoir abandonné. Ils ont été effrayés par sa résurrection. Encore 40 jours avec eux, et voilà qu'il s'en va d'une drôle de manière. Jésus n'est pas une fusée qui s'élèverait dans le ciel de la Guyane. Il disparaît, à la fois révélé et masqué par la nuée. Le terme « ascension » ne reflète pas vraiment la réalité des textes. Jésus est enlevé par Dieu. Ce qui le prouve, ce sont les verbes au passif, ce que les exégètes appellent les passifs divins. Souvenez-vous, à l'école, les verbes passifs doivent avoir un complément d'agent qui est l'agent de l'action. Eh bien, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, quand il y a des verbes au passif sans complément d'agent, c'est que l'acteur, l'agent de l'action, c'est celui qu'on ne peut pas nommer. Hachem, comme on dit en hébreu, c'est le nom, c'est-à-dire Dieu. Et donc, moins on le nomme, plus son action est forte, en quelque sorte. Ce n'est pas par ses propres pouvoirs, par ses propres mérites qu'il est élevé, mais par son Père. Le Christ est dépendant du Père. D'où la bonne raison de parler d'exaltation, même si le terme peut avoir un sens négatif. Un exalté n'est pas quelqu'un de très fréquentable. On pourrait parler aussi d'enlèvement, si ce n'est que les gangsters savent très bien ce que ça veut dire. Mais ce terme est employé par Paul dans l'épître aux Thessaloniciens, au chapitre 4, pour désigner l'enlèvement des justes à la fin des temps. De même, ce n'est pas le royaume d'Israël qui va surgir, mais une nouvelle, à la fois ancienne, relation entre Dieu et les hommes, dans laquelle l'absence de Dieu est une bonne nouvelle, car Dieu laisse la place à l'être humain. Il s'absente, ou plutôt sa présence devient trace ou mémoire. Même dans le Jardin d'Éden, Dieu ne prend pas toute la place, et maintenant, sous le régime de l'Esprit, il nous met au large. Encore 10 jours de prière et de vie communautaire pour les disciples. Ils attendent une mission, un CDI dont ils ne connaissent pas encore vraiment l'objet, les modalités. Que signifie alors pour eux être les témoins de celui qu'ils ont abandonné il y a 1 mois et demi à peine? Ils l'ignorent. Ce sera la révélation de la Pentecôte. En manière de conclusion, même si le texte du jour est celui des Actes, revenons à celui de l'Évangile de Luc. 2 remarques. Le texte nous dit « Ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie ». Connaissez-vous beaucoup d'adieux
et d'adieu définitif qui soit marqué par la joie. Que ce soit à l'occasion banale d'un départ en retraite ou du dernier adieu avec un proche en fin de vie, ce sont soit la nostalgie, peut-être une légère tristesse selon les relations avec la personne, soit la douleur la plus vive qui l'emporte le plus souvent. Or, ici, c'est tout le contraire. Pourquoi ? Dans le texte de l'Évangile, les disciples s'agenouillent, se prosternent. C'est donc qu'ils ont reconnu le Christ comme Dieu, comme Fils de Dieu. En judaïsme, on ne s'agenouille pas facilement, comme le note Eti Ilesum dans son journal, alors qu'elle découvre le christianisme. S'agenouiller, c'est reconnaître que Jésus est le Christ et que c'est en tant qu'homme ressuscité qu'il monte au ciel. Ce que les orthodoxes, même si les termes mériteraient d'être définis, appellent la divinisation de l'homme en Christ et l'humanisation de Dieu est en Christ, que Dieu veut entrer en relation avec chaque être humain par l'Esprit. D'autre part, lors de son départ, Jésus bénit les disciples. Bénir, nous le savons, c'est dire du bien. Il dit du bien d'eux, alors qu'il aurait toutes les raisons de dire du mal. Il leur donne de participer déjà à la grande promesse de son retour, dont ils ne doutent pas plus que de sa résurrection, même s'ils ne connaissent ni le jour ni l'heure. Et nous savons que la première Église pensait que le retour du Christ serait imminent. Et ils louaient Dieu. Ils vont dans le temple louer Dieu. La louange par laquelle nous commençons nos cultes n'est pas une simple habitude rituelle. Elle anticipe ce qui restera dans l'éternité, la louange du Seigneur Dieu. Tout disparaîtra, les ministères, l'Église, mais ce qui restera, c'est la louange de Dieu. Louer Dieu non seulement pour ses dons, pour son pardon, pour sa grâce, mais encore parce que Jésus le Christ est né, est mort, est ressuscité et monté au ciel, où il est assis à la droite de Dieu. Trouver matière à la louange, au-delà des péripéties et des accidents de nos vies. Voilà l'une des significations de l'Ascension. Et comme les bergers de la crèche louaient Dieu, perdus dans leur montagne de Judée, que dans nos vies quotidiennes, la louange personnelle ou collective soit ici et maintenant l'un des visages du royaume de Dieu. Amen.
restons debout pour confesser notre foi, selon le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Nous nous unissons dans l'intercession. Prions. Pour ceux qui cherchent Dieu à tâtons, qu'ils le trouvent. Pour ceux qui croient posséder Dieu, qu'ils le cherchent. Pour tous ceux qui ont peur de l'avenir, qu'ils aient confiance. Pour ceux qui ont échoué, qu'ils aient de nouvelles chances. Pour ceux qui doutent, qu'ils ne désespèrent pas. Pour ceux qui s'égarent, qu'ils trouvent leur chemin. Pour ceux qui sont seuls, qu'ils trouvent l'amitié. Pour ceux qui ont faim, faim de tout, qu'ils soient rassasiés. Pour ceux qui sont rassasiés, qu'ils apprennent la faim. Pour ceux qui réussissent, qu'ils soient sans orgueil. Pour les puissants, qu'ils soient vulnérables. Pour toutes celles et tous ceux qui vivent dans ce monde entre l'espoir et la peur. Pour nous-mêmes, prions Dieu. Délivre-nous de la peur et des fausses sécurités et donne-nous tout ce qui est bon pour nous, par le Christ, notre Seigneur. Et comme le Christ nous l'a appris, nous te disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, il faut sortir, gens de mon peuple, dit l'Éternel notre Dieu. Ici, c'est le campement d'un instant, le lieu d'une halte, où l'homme et Dieu s'arrêtent avant de reprendre la route. Sortez, gens de mon peuple. Vous êtes un peuple en attente, le peuple en partance. Votre terre n'est pas ici, entre ces 4 murs. Vous êtes un peuple en mouvement, étranger et voyageur, jamais fixé, gens de passage, vers la demeure d'ailleurs, la demeure qui viendra d'en haut. Allez prier plus loin. La tendresse de Dieu sera votre cantique et la vie votre célébration. Allez, vous êtes la maison de Dieu. Vous êtes des pierres taillées à la dimension de son amour. On vous attend dehors, gens de mon peuple. Avant de disparaître, aux yeux de ses disciples, Jésus le Christ les a bénis. Il nous bénit encore et nous nous levons pour recevoir la bénédiction. Il nous dit que votre cœur ne se trouble pas. Allons sur le chemin de la vie, confiants dans cette parole. Le Seigneur nous accompagne et nous garde dans son amour. Amen.